Je voulais faire un enregistrement audio à J+15 du confinement pour garder une trace plus tard de cette période très particulière et unique en son genre. Je voulais aussi faire mon colibri dans le sens où il y a énormément de choses qui se disent et qui se partagent sur les réseaux en ce moment et je me suis dit autant je déteste et je ne fais actuellement pas beaucoup de vidéos parce que comme beaucoup de personnes j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est jamais assez parfait ou j'ose pas forcément partager mes opinions parce que comme beaucoup le savent, aujourd'hui vous partagez quelque chose et on peut vous attaquer ultra facilement juste pour un mot de travers ou une phrase maladroite, ce que je trouve assez ironique dans une soi-disant démocratie où on est censé être libre de dire ce qu'on veut, mais il se trouve qu'il y a des gens, ils parlent et juste en parlant, ils se retrouvent euh, avec une garde en mode ultra sécurisé parce qu'elles reçoivent des menaces de mort. Enfin, j'ai entendu des histoires tellement incroyables que voilà. Donc, c'est pas des choses qui vous donnent envie de vous enregistrer en vidéo et de partager la vidéo. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est incroyable parce que ça veut dire que j'ai dépassé le stade de j'ai peur de partager mon ressenti et ce que je pense et ce que je ressens par rapport à cette situation. Mais si j'enregistre cette vidéo, c'est avant tout pour avoir, comme je disais, une capsule dans le temps pour plus tard revenir le jour où j'aurai besoin de me souvenir de cette période. Donc voilà, donc le confinement, de mon côté, le bilan de ces 15 premiers jours est plutôt positif, je dois dire. Alors, les premiers jours n'étaient pas du tout évidents dans le sens où j'ai pas forcément bien vécu la coupure entre l'instant où en fait on était tout le temps dehors et tout le temps busy et tout le temps en mouvement à plus du tout. Et ce qui m'a le plus perturbée, je pense, c'était la coupure dans le monde extérieur, c'est-à-dire voir les rues vides, les magasins fermés. On se dit waouh, c'est vraiment, enfin c'est impressionnant de voir ça parce que c'est du jamais vu auparavant, sauf les jours de férié, et encore, il y a du monde dehors, mais là, c'est inédit. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre en cette période, vraiment beaucoup de choses à voir différemment. Et donc vraiment très perturbée au début, pour le coup. J'avais cette grosse envie d'être au moins enfin juste pas forcément d'aller dehors dans les espaces publics, mais juste sortir parce que j'ai une cour devant chez moi et prendre l'air et juste voilà, ne pas être déconnecté de la nature en quelque sorte. Et ça m'a beaucoup perturbée. Puis après, en fait, au bout du quatrième, cinquième jour, c'est devenu limite le temps, je trouve, qui va super vite maintenant. Et une chose aussi que j'ai faite différemment, c'est qu'au tout début du confinement, par rapport aux nouvelles, j'ai suivi les news par rapport aux décisions qui étaient prises, parce que je voulais me tenir au courant des mesures. Mais en fait, très vite, au bout du troisième jour, j'ai décidé de me déconnecter complètement des médias. Euh, Pourquoi ? Parce que déjà, je me sentais pas vraiment utile en regardant les médias, c'est-à-dire que je sais déjà qu'il y a une crise, regarder les médias ne changera pas la crise, enfin, la crise est là, le nombre de morts augmente, contamination aussi, enfin, ça changeait en rien. Et moi, j'avais ce besoin de me sentir utile, donc j'ai contacté l'hôpital qui est à côté de chez moi en pensant, j'imagine bien qu'ils ont autre chose à faire et que malheureusement, n'ayant aucun diplôme d'état d'aide-soignante ou dans la santé, je ne peux pas aider vraiment à grand-chose. Mais j'ai envoyé un mail au cas où, voilà, si je pouvais me porter volontaire, etc. Ils ont dû bien rigoler d'ailleurs, parce qu'ils doivent se dire, comme ils disent à tout le monde, c'est-à-dire restez chez vous, c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais voilà, il y a cette coupure et ce cercle vicieux que j'ai pas voulu entamer, qui est de rester connecté aux médias parce que
Au début, ça avait du sens et au bout du troisième jour, ça n'avait vraiment plus de sens du tout pour moi. J'ai eu et pris l'habitude il y a, je pense que ça date de 2015-2016, notamment après les attentats de Paris. J'étais à l'étranger à l'époque et j'avais vu les attentats à travers les médias de l'étranger et en même temps je voyais l'attentat à travers mes proches et les nouvelles françaises et j'ai réalisé un énorme gap dans la communication des deux médias en question. Et ça m'a fait remettre en question tout ce qui est médias, c'est-à-dire que heureusement que les médias existent, ça donne des informations, c'est important. Par contre, me dire que ma réalité est basée sur ce qu'ils disent, ça me perturbait. Donc je préférais en fait avoir des retours d'expérience des gens qui ont vécu leur vécu à eux, qui ont été là, etc., plutôt que me baser sur un papier, quoi. C'était quelque chose de clair pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que tous mes proches sont tous connectés, regardent les médias comme beaucoup de monde. Et en fait, quand j'avais des questions à poser, ils savaient et ils pouvaient me donner les news de cette façon-là. Donc, j'ai pas ressenti le besoin d'être plus connectée que ça de façon générale. Et quand la crise, quand le confinement était, juste avant que le confinement ne soit décidé, je me suis reconnectée en fait, mais très vite, j'ai réalisé que je retournais dans un cercle vicieux qui ne me convenait pas et que ça n'allait rien apporter de positif pour moi de regarder les news H24. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai réalisée pendant ces 2 semaines, c'est l'importance en tout cas pour moi de me déconnecter de tout ça. Et après, l'autre point, c'était l'occasion de prendre du recul pour le coup, parce que dans nos vies, on est tellement happé par tout en fait, parce que quand on a la liberté de sortir, on a tellement de choses à faire qu'on peut faire, et là en fait, on est en train de couper des choses qu'on fait habituellement, donc ça réduit le choix des choses à faire. Je trouve que apporte un repos incroyable. Il y a aussi alors j'ai entendu dire qu'il y a de tout qui se dit sur les réseaux en ce moment, mais il y a aussi comment vivre la période du confinement, comment vivre et voir cette histoire de coronavirus. Je sais que ce qui m'a le plus choquée déjà dans tout ça, c'est que je ne pense pas être légitime en parlant aujourd'hui parce que par rapport au coronavirus, je veux dire parce que je ne suis pas du tout sur la ligne de front actuellement. Je ne suis pas avec les aides-soignants, les médecins qui sont en train d'accumuler des heures et des heures de travail sans repos, sans sommeil, loin de leur famille. Je respecte toutes les personnes qui doivent travailler aujourd'hui et qui n'ont pas le choix infiniment et je les remercie de faire leur travail aujourd'hui. Donc en soi, le corona, je ne suis pas affectée du tout directement. La seule chose qu'on m'a dit de faire, c'est de rester chez moi parce que c'est le moyen aujourd'hui le plus simple pour aider, quoi. C'est de rester chez soi, qui est assez ironique parce que l'immobilité maintenant est devenue un symbole d'aide, ça aide les gens, l'immobilité, alors qu'auparavant, avant le confinement, si tu voulais aider quelqu'un, tu dirais bouge tes fesses, quoi, fais quelque chose. Et là, au contraire, c'est genre ne bouge pas et t'aideras beaucoup de gens comme ça. Donc je trouve ça assez ironique. Et puis après, le dernier point, c'est le ressenti que j'ai de cette période. J'ai beaucoup de mal à le voir aussi négativement que beaucoup de gens. Après, c'est vrai que sans regarder les médias, c'est facile de rester positif parce que les médias vont ressasser beaucoup de négatifs, sauf si vous regardez des médias à visée autre. En ce qui me concerne, je voulais absolument rester informée, donc j'ai acheté la semaine dernière, jeudi dernier, le Courrier International qui a publié des articles tchèques, colombiens et italiens sur cette période de confinement qui sont franchement super. Si vous avez l'opportunité de l'acheter d'ici jeudi, faites-le. Ça donne beaucoup d'espoir et c'est très positif. Donc ça, c'est top. Mais pour entretenir ce cercle et rester dans le entre guillemets productif, parce que pour moi, la négativité, la critique, le jugement n'a rien
n'a rien de positif, en fait ça n'aide pas, j'essaie vraiment de rester dans cette énergie de voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider. L'avantage c'est que j'enseigne toujours mais à distance et donc ce que j'ai décidé de faire depuis hier c'est des classes en live et c'est top, c'est génial parce que tout le monde se connecte et tout le monde peut échanger et partager en cette période de confinement. Je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de continuer à partager mais à travers des outils qui nous empêchent de devoir se voir en face à face. Et, euh, et l'autre chose aussi que je voulais faire différemment, c'est je me suis dit pour une fois poste les vidéos poste une vidéo. Donc je sais pas si je vais faire ça encore, mais s'il y a un challenge que je voulais voilà, me faire cette semaine, c'était bien celui-là. Donc voilà. Euh, donc ça c'est le point pour ces 15 premiers jours. Ce que j'espère pour les 15 prochains, c'est qu'ils passent encore plus vite, parce que ça voudrait dire que je m'occupe suffisamment pour que le temps ne soit pas statique. Et j'espère aussi que les nouvelles seront meilleures, dans le sens où j'espère qu'il y aura moins de contamination, comme beaucoup de personnes. Hein. J'espère que les choses vont se calmer. Après, je pense que le confinement ne s'arrêtera pas avant mai. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel. Euh, je n'ai aucun avis sur est-ce que le confinement est bon ou mauvais, sur des potentielles théories du complot, ou est-ce que le coronavirus est bon ou mauvais. Tout ce que je pense, c'est que ma philosophie de vie veut que je prenne chaque instant et chaque épreuve comme quelque chose qui m'est demandé à vivre. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Si ce coronavirus arrive aujourd'hui et maintenant, c'est pas pour autant que je veux que ça fasse autant de victimes. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que pour moi, malheureusement, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Malheureusement, les maladies ont toujours été d'actualité et ce virus nous rappelle encore plus le danger, la mort, la maladie. Ce que je trouve aussi terrible dans cette période et ce qui me fait le plus peur, c'est le fait de savoir qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont parties et qui sont en train de mourir seules parce que à cause de cette crise sanitaire, les familles n'ont plus le droit de visiter leurs proches dans les hôpitaux. Et en plus de ça, les hôpitaux manquent de place pour les malades. Donc, c'est vraiment très dur de... Je me suis dit, je vais partager mon ressenti et en même temps, je dois avouer, c'est très dur d'en parler parce que je suis juste en train de parler au nom de Camille et personne d'autre. Camille qui, en fait, j'ai la chance de ne pas être malade, j'ai la chance d'être chez moi, bien entourée, j'ai la chance que mes proches soient chez eux, bien entourés. En fait, je me sens très chanceuse, quoi. Je vais pas le cacher. Et j'espère que je continuerai sur cette lancée où j'arriverai vraiment à garder le cap positif et à me sentir le plus alignée par rapport à cette situation. Voilà pour ces 15 premiers jours.